Deux rois, chapitre 16. Ahaz, roi de Juda. La 17e année de Péka, fils de Remaliahu, Ahaz, fils de Yotam, régna comme roi de Juda. Ahaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et fit même passer son fils par le feu, suivant les horribles pratiques des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Alors Rétzin, roi de Syrie, et Péka, fils de Remaliahu, roi d'Israël, montèrent pour faire la guerre à Jérusalem. Ils assiégèrent Ahaz, mais ils ne purent pas le vaincre. En ce même temps, Rétzin, roi de Syrie, ramena Élat sous la domination des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Édomites vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à aujourd'hui. Ahaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte pour me sauver de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui se dresse contre moi. » Ahaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya comme présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Le roi d'Assyrie monta contre Damas, s'en empara, déporta les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétzin. Le roi Ahaz se rendit à Damas à la rencontre de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Ahaz envoya au sacrificateur Uri la description de l'autel et le modèle de tous ses éléments. Le sacrificateur Uri construisit un autel en tout point conforme aux instructions que le roi Ahaz avait envoyées de Damas. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Ahaz revienne de Damas. Le roi revint de Damas, vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang des sacrifices de communion. Quant à l'autel de bronze qui était devant l'Éternel, il l'ôta de sa place devant la maison, entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Le roi Ahaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. « Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, l'holocauste de tout le peuple du pays, avec leur offrande, et verse-y leur libation, et répandis tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. En ce qui concerne l'autel de bronze, je m'en occuperai. » Le sacrificateur Uri agit conformément à tout ce que le roi Ahaz avait ordonné. Le roi Ahaz mit en pièces les panneaux de base et en retira les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs de bronze qui étaient sous elle. Il la posa sur un pavage de pierre. À cause du roi d'Assyrie, il changea dans la maison de l'Éternel le portique du sabbat qu'on y avait bâti à l'intérieur et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actes d'Ahaz, tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Ahaz se coucha avec ses pères et il fut enseveli avec ses pères dans la cité de David. Son fils Ézéchias régna à sa place.